Dans ce champ d'oliviers, plus rien ne reste du campement de Fortune où vivaient près de 2000 migrants subsahariens. Pendant le mois d'avril, les autorités tunisiennes ont démantelé une dizaine de campements de ce type. Ce jour-là, nous avons été autorisés à couvrir l'opération. Nous avons déjà évacué près de 9000 personnes. Notre approche consiste à allier la sécurité et l'humanitaire, puisque l'état sanitaire de ces campements pose problème. Il y a des femmes enceintes et des enfants. Certains de ces camps existaient depuis 2 ans. Si les autorités accélèrent leur démantèlement, c'est pour apaiser la population locale. Près d'une quarantaine de plaintes ont été déposées en justice par des propriétaires ne pouvant plus exploiter leurs terres. Devant les caméras, l'opération se déroule pacifiquement. Les migrants disent avoir été prévenus à l'avance. Il y a le propriétaire qui réclame le lieu, donc ils nous ont dit de quitter. D'abord, ils ont dit 48 heures. Mais après, ils sont revenus encore, ils nous ont dit 24 heures. Mac dit ne pas savoir où aller, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il a dû évacuer. Il évoque ses déplacements entre les campements, désignés par des repères kilométriques. C'était avant à 35. Et quand ils sont venus là-bas, ils nous ont démantelé là-bas à maintes reprises, mais nous avons résisté. Et finalement, comme j'avais des enfants, c'était le froid. En ce moment, c'était l'hiver. Et les enfants souffraient beaucoup parce que la seule nuit qu'on avait passée dehors, je suis tombé malade, mes enfants, tout le monde est tombé malade. Il a fallu que j'appelle mon frère pour nous envoyer de l'argent. Je dépense cela pour les enfants. Ça n'a pas été facile. Donc c'est là-bas que j'ai quitté à travers les amis. Je suis venu à faire le droit ici. C'est le même. La garde nationale nous assure que les personnes nécessitant des soins sont emmenées à l'hôpital et les migrants qui souhaitent un retour volontaire dirigés vers le local de l'Organisation internationale pour les migrations. Mais cela ne représente qu'une minorité sur les 20 000 migrants présents dans ces champs. Nous avons réussi à évacuer plusieurs camps. Nous sommes au courant que certains individus les quittent pour se réinstaller ensuite ou aller dans d'autres camps, mais leurs ressources s'épuisent au fur et à mesure. De notre côté, nous allons continuer jusqu'à ce que tout soit démantelé. Parfois, les démantèlements se font au forceps, selon les migrants. Dans un autre campement, William évoque la précarité du quotidien. J'ai tout perdu au kilomètre 24, la police a tout cassé, a tout ravagé, j'ai plus de vêtements, j'ai plus rien. Ils sont entrés, ils commençaient à nous taper, ils ont pris beaucoup de choses, des bouteilles à gaz, de l'argent, bref, du nécessaire quoi. Ils ont brûlé même nos tentes. Voilà la mosquée. Tous les jours, il va à la mosquée construite avec du bois et des couvertures, puis il rend visite à Max. Cet Ivoirien sans papier tient une épicerie de fortune. Là, il y a des biscuits, il y a des bonbons, il y a des petits yaourts. Comment ça se passe? C'est des Tunisiens qui viennent vous vendre ça pour que vous les vendiez ici? Ou est-ce que c'est vous qui achetez? Comment ça se passe? Non, c'est des Tunisiens qui viennent nous vendre ici. D'accord. Ouais, pour qu'on puisse revendre. D'accord. Ouais. Et vous arrivez à vivre de ça? Non, c'est pas facile du tout. D'accord. C'est pas du tout facile parce que tu n'arrives même pas à t'acheter des vêtements ou bien des babouches, tu vois. Une vie précaire, sans cesse sur le qui-vive. Tous les jours, non seulement nous sommes exposés au risque. Quand on construit comme ça, parfois la police entre. La police détruit le tout. On se retrouve encore en train de reconstruire encore. D'un moment à l'autre, ça peut péter. Cette stratégie de démantèlement des camps s'accompagne d'une accélération des retours volontaires. L'Organisation internationale pour les migrations a triplé le nombre de rapatriements l'année dernière, 7 250 en 2024 contre 2 250 en 2023. Au Parlement tunisien, certains députés de la région de Sfax saluent les efforts des autorités, mais dénoncent une situation intenable. La garde nationale est fatiguée, le gouvernement est fatigué. C'est pourquoi nous voulons que les instances internationales et l'Union européenne prennent leurs responsabilités.
La Tunisie est la dernière étape avant l'immigration vers l'Europe. Si on ne nous aide pas, il faudra que l'on trouve des solutions plus radicales. Beaucoup de migrants restent en effet livrés à eux-mêmes, les ONG et associations locales n'ayant plus le droit de leur apporter de l'aide humanitaire sur décision des autorités, à l'exception du Croissant-Rouge tunisien. À Mezouna, au centre-est de la Tunisie, nous avons croisé des migrants venant de Sfax, chassés de leur campement. Ces Soudanais espèrent rentrer à pied en Algérie et travailler quelque temps pour payer leur retour au pays. La Tunisie, c'est une situation horrible, honnêtement. Beaucoup font comme nous et partent, parce qu'on n'a pas le choix. La route par la mer est fermée, et ici, on n'a rien à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Europe. En visite récemment en Tunisie, la directrice de l'OIM a salué les efforts du pays en matière de gestion migratoire et la Commission européenne souhaite classer la Tunisie comme pays sûr pour refouler des ressortissants en situation irrégulière en Europe.